Bonjour, on va commencer avec le balancement d'équations. On va commencer avec on va faire deux équations aujourd'hui. La première un peu plus facile, la deuxième un petit peu plus difficile. Puis après ça, on va en faire une troisième en body qui va être vraiment plus difficile. La technique n'est pas plus difficile, c'est toujours la même chose, c'est juste qu'il va y avoir plus d'étapes. Donc, la base, comment on fait ça? La meilleure méthode pour réussir à balancer une équation, c'est le essai-erreur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va prendre du magnésium plus de l'oxygène. Ça va me donner de l'oxyde de magnésium, MgO. Fait que pour bien organiser, on va structurer notre tableau. On va dire qu'est-ce qu'il y a à gauche et qu'est-ce qu'il y a à droite. Et quand on dit qu'est-ce qu'il y a à gauche et qu'est-ce qu'il y a à droite, c'est quel type d'atome il y a à la gauche. On a du magnésium, on a de l'oxygène. À droite, on a du magnésium, on a de l'oxygène. Troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir voir combien il y en a d'atomes de chacun. Donc le magnésium, j'en ai juste un ici. Fait que j'écris 1. L'oxygène, j'en ai 2. De l'autre côté, le magnésium, j'en ai 1. Et l'oxygène, j'en ai 1. Donc on voit ici qu'il y a le même nombre de magnésium, mais on n'a pas le même nombre d'oxygène. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir jouer sur les coefficients. Donc les chiffres qui vont en avant ici, puis on va venir multiplier le nombre de fois qu'on va avoir cette molécule-là pour avoir un balancement. Parce que le but, c'est on sait que selon la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, c'est un réarrangement de réaction chimique. Il faut avoir le même nombre d'atomes des deux côtés. Et les mêmes. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je veux augmenter mon nombre d'oxygène. Je vais venir augmenter la molécule qui a d'oxygène. Donc, on va mettre un 2. Fait que là, maintenant, comment j'ai de magnésium? J'en ai 1, parce que l'indice c'est 1, fois 2 le coefficient, je suis rendu à 2. Et l'oxygène, je suis rendu à 2. Donc, mon oxygène, je suis correct. Mais mon magnésium, je ne suis pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir augmenter mon magnésium du côté gauche. Et je vais mettre un 2. On va recalculer tout. Donc, il y a 2 fois 1 magnésium. Donc, je suis rendu à 2. 2, 2, 2, 2. Tout est parfait. J'ai balancé mon équation. Donc, j'ai besoin de 2 atomes de magnésium avec une molécule d'oxygène. Ça va me donner 2 atomes d'oxyde de magnésium. 2 molécules d'oxyde de magnésium. On va faire une deuxième réaction. On a l'hydroxyde de magnésium plus du phosphate d'hydrogène. Ça va nous donner. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est que là, ici, il faut que je prenne le négatif avec le positif d'ici. Fait qu'on va avoir de l'eau, H2O. Et on va prendre le positif d'ici avec le négatif d'ici. Donc, on va avoir du phosphate de magnésium, MgPO4. Et qu'est-ce qui est important? C'est que là, ici, le magnésium fait partie de la famille des alcalino-terreux, donc qui est plus 2. Et le phosphate, c'est quand on va voir sur la page des ions polyatomiques, on va voir qu'il est moins 3. Donc, on va voir par les charges croisées que lui, ici, ça va être 3. Ici, il va avoir 2. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez venir me poser des questions sur ce domaine-là. Maintenant, on a notre équation de base. Alors, on va faire la même deuxième étape, parce qu'on va venir faire un tableau. Et là, je vais écrire à gauche et à droite les différents types d'atomes. Donc, on a du Mg, on a du O, on a du H, on a du P, et on les a tous. De l'autre côté, on a les mêmes. Quand on a plusieurs atomes, je vous conseille là, de vraiment les mettre un à la même hauteur, les mêmes atomes. Ne pas les mélanger, ça va être plus facile pour vous à suivre. Donc, première des choses, maintenant, la troisième étape, on va faire le recensement pour savoir combien il y a de chacun des atomes. Donc, à gauche, le magnésium, on a 1. L'oxygène, on a 1. Ici, on a 2 dans celui-là. Notre coefficient, c'est 1, fait que c'est 2. Plus ici, on a 4. Donc, on est à 6. L'hydrogène, ici, on a 2. À cause de l'indice ici. Et on a 3 ici, ça veut dire que ça donne 5. Et le P, on a juste 1. On arrive à droite, on va faire la même chose. Le magnésium, ici, on a 3. Après ça, le O, on a 1 ici, plus ici, on a 4, fois 2, ça fait 8.
plus celui qu'on avait là, 9. L'hydrogène, on a juste ici, donc on a 2. Et le phosphate, le phosphore, on a 1 ici, fois 2, ça donne 2. Là, ici, on peut essayer d'aller chercher une petite stratégie pour s'aider, pour réussir à simplifier les étapes, parce que c'est encore la même chose, on fait encore du essai-erreur, on va essayer, mais on va prendre une stratégie. Moi, je vous conseille par expérience, les O, les H, on va les garder pour plus tard. Et si jamais dans notre équation, on a un métal qui est seul, exemple du cuivre, comme qu'on n'a pas dans cet exemple-là, je vais le prendre pour la fin. Donc, quand on n'a pas ça, on va commencer avec les autres atomes. Je peux soit commencer avec le magnésium ou le phosphore. Il n'y a aucune préférence, je peux faire un ou l'autre. Je vais commencer avec le magnésium. Ici, j'en ai 3, ici, j'en ai 1, donc il faut que j'augmente du côté gauche. Et il y a seulement dans cette molécule-là qu'il y en a ici. Donc, ici, on va venir multiplier par 3. Donc, on va venir recompter. Ici, j'en ai 3. Maintenant, les oxygènes. J'en avais 1 fois 2, 2, fois 3, 6, plus les 4 ici, ça me donne 10. Il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Il faut vraiment prendre notre temps quand on commence à avoir des parenthèses aussi, pour être sûr de ne pas en manquer. Parce que si j'en oublie quand je compte, ça va me causer des erreurs, ça va être encore plus difficile. Vous allez dire, ça ne fonctionne pas, c'est impossible. Ben, c'est normal, il faut vraiment prendre le temps pour le faire. Maintenant, après ça, on va faire le H. Ici, j'en ai 1 fois 2, fait 2, fois 3, 6, plus les 3 ici, on est rendu à 9. Donc là, les magnésiums sont égaux. Les O, les H, j'ai dit tantôt que j'ai gardé pour plus tard. Donc on va aller faire le phosphore. Donc là, on me dit, il faut que j'augmente à gauche. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais multiplier par 2. Donc là, ici, je suis rendu à 2. Là, on va recalculer tout. Les magnésiums n'ont pas changé. Les oxygènes. Ici, j'en avais 6 dans cette molécule-là. Là, ici, les oxygènes, j'en ai 4 fois 2. Ça donne 8. 8 plus les 6 qu'on avait là, c'est rendu 14. L'hydrogène, j'en ai 3. Fois 2, 6. Plus, ici, j'en avais 2 fois 3, 6, ça veut dire que je suis rendu à 12. Donc là, on a fini de ce côté-là pour l'instant. Peut-être qu'on va y revenir plus tard. Mais là, qu'est-ce qu'il faut que j'augmente? C'est maintenant mes O et mes H. Par préférence, vous choisissez ce que vous voulez. Peu importe si ça va faire une chose. Moi, je vais commencer avec les H. Donc, je suis à 2, je vais me rendre à 12. Puis la raison un petit peu pourquoi je prends les H, parce que les H, il y en a juste dans celui-là. S'il y en avait dans plusieurs équations, il y avait plusieurs molécules qui avaient des H, ça aurait été plus difficile, mais là, vu qu'il y a juste une, on va prendre celle-là pour que ce soit plus facile. Donc, je suis à 2, je vais me rendre à 12, ça veut dire qu'on va faire fois 6. Donc là, ici, je suis rendu à 12. Et là, mes oxygènes vont changer aussi. Donc, 6 fois 1, ça fait 6. Plus dans celle-là, je n'avais 4 fois 2. Donc, ça donne 8. 8 plus 6, 14. Là, j'ai 3, 3, 14, 14, 12, 12, 2, 2. Donc, j'ai réussi. Donc, ma réaction, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que je vais avoir 3 MgOH2 plus 2 H3PO4. Ça va me donner 6 H2O plus Mg3, magnésium 3 et phosphate 2. Donc, vous avez vu, la seule chose que j'ai changé quand j'ai tout calculé ça, c'est les coefficients devant. C'est les seuls qu'on a changés. Maintenant, voici le temps de la question Bonnie. Cette question-là est plus difficile. Donc, je vous conseille de mettre une pause, d'essayer de la faire. Et après ça, moi, de repartir la vidéo pour vérifier si vous avez bien fait. Si vous avez des problèmes, vous pouvez continuer la vidéo et pouvoir y aller étape par étape pour vérifier ce que je fais et le faire en même temps pour vous aider à le faire. Je vous dirais, ce type d'équation-là, c'est à peu près qu'est-ce que vous allez avoir ou sinon plus facile que ça.
Donc, on va commencer. On regarde toujours la même logique. On fait notre tableau. À gauche, on va mettre les éléments qu'on a. On a de l'azote, on a de l'hydrogène et on a du chlore. À droite, on a la même chose. L'azote, l'hydrogène, du chlore. Tout va bien. On fait le recensement. À gauche, j'ai un azote, 3 hydrogènes, 2 chlore. À droite, j'ai 3 azotes, j'ai 4 hydrogènes et 1 Cl. Maintenant, on va y aller avec, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude, on va commencer à augmenter. Donc, je vais aller du côté gauche pour l'azote. Je vais mettre ici un 3. Donc, on va me retrouver avec 3 azotes et 9 hydrogènes. Maintenant, je vais aller à droite. Je vais augmenter les Cl. Donc, ici, je veux que ce soit un 2. Donc là, je vais me retrouver avec mon 2 ici. Mon azote a changé. Je suis rendu à 2 fois 1, 2, plus 2, 4 azote. L'hydrogène, j'en ai 4 fois 2, 8. Fait que là maintenant, comme j'avais dit, on attendait pour l'hydrogène. Maintenant, on va augmenter les azotes. Parce que là, il faut que je réussisse à balancer ça. Fait que là, pour réussir à y arriver, qu'est-ce que je vais faire? On va venir augmenter l'azote ici à la place du 3. Je vais le doubler. Bon, on va pas. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais augmenter l'azote. Au lieu du 3, je vais mettre un chiffre qui est plus gros. Comme je ne sais pas c'est quoi, j'aurais besoin d'un plus, on va monter à 4. Fait que là, maintenant, ici, je suis rendu à 4. Mes H, je suis rendu à 12. Mes Cl, tout est beau. Fait que là, mes N sont corrects, mes Cl sont corrects. On va regarder mes H. Maintenant, il faut que j'augmente mes H. Fait que ici, pour monter à 12, ben, il faut que j'en rajoute 4. Fait qu'on va mettre un 3. Fait que là, maintenant, ici, je suis rendu à 12 hydrogènes, parce que j'ai fait 4 fois 3. Maintenant, on va calculer nos azotes. Donc, j'ai 3 ici, plus les 2 là, je suis rendu à 5. Et mes Cl, je suis rendu à 3. On retourne à gauche. Les N maintenant. Là, il faut que j'augmente mes N. Fait que là, on va mettre mon 4 que j'avais. Ça sera plus bon ici. On va changer lui. On va augmenter de 1, on est rendu à 5. Là, on calcule. J'ai 5 N. Mes H, je suis rendu à 15. Mes Cl, mes Cl vont faire les augmenter aussi. Donc, là ici, N sont corrects, les H sont pas corrects, les Cl. Bon, vu que le Cl n'affectera rien d'autre après, je vais attendre lui. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais augmenter mes H encore. Fait que là, je veux augmenter pour me rendre plus haut que 15. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un 4. Donc, ici, je suis rendu à 4, 6 N. Mes H, je suis rendu à 16 H. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne de l'autre côté. Mes N, il faut que je les augmente. Donc, on va mettre un 6. Donc, on est rendu à 6. Les H, on est rendu à 18. Donc là, maintenant, mes N sont égaux, mes H ne le sont pas. Donc, on va augmenter encore de ce côté-là. Donc, ici, au lieu du 4, je vais venir mettre un 5. Fait que là, ici, on a 5 fois N fois 1, ça me donne 5, plus les 2 ici, je suis rendu à 7. Les H, je suis rendu à 20. Puis les Cl, je suis rendu à 5. On tourne de l'autre côté pour les N, on va échanger. Vous allez voir, on va finir par y arriver. Il faut juste continuer. On est rendu à 7. Et j'ai 7N. Là, je vais juste effacer ici parce que je manque d'espace.
De toute façon, ça ne change rien de l'effacer parce qu'on regarde où on est rendu. J'aurais pu juste effacer à chaque fois si je voulais. J'ai juste barré parce que j'étais un peu paresseux. Donc, les H, on a 7 fois 3, 21. Ah, mais là, j'ai plus de H. J'augmente les H ici. Donc, au lieu de 6, du 5, on va mettre 6. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis rendu à 6 plus 2, 8. Mes H, 6 fois 4, 24. Mes CL, je suis rendu à 6 CL. Puis là, on se retourne de l'autre côté. Les M, il faut que je l'augmente. Au lieu de 7, on met 8. Fait que là, ici, on est 8. Les H, 8 fois 3, 24. Si on regarde, 8, 8, 24, 24. Tout va bien pour l'instant. Fait que là, il nous reste les CL. Là, on espère juste que ça ne change pas tout. Mais comme lui affectait juste lui, ça peut faciliter la tâche. Donc là, mes CL, j'en ai 2. Il faut que je me rende à 6. Je peux juste multiplier par 3. Qu'est-ce que ça va me donner? J'en ai 6. Et là, on a 8, 8, 24, 24, 6, 6. J'ai réussi. Oui, c'est long. Mais, au final, c'est la même chose que j'ai faite que pour la même chose qu'on avait l'exemple du magnésium plus de l'extrême, ça me donnait l'oxyde de magnésium. C'est juste qu'il y a plus d'étapes. Il existe une autre stratégie pour réussir à le faire que l'essai-erreur. C'est la méthode algébrique. Si vous voulez l'apprendre, vous pouvez me poser des questions à moi ou à Nicolas, mais c'est libre à vous. Et là, maintenant, on va passer à la stoichiométrie.